Attention à ce que vous recevez de la main de quelqu'un. Vous ne savez pas si c'est un piège ou pas. Tout celui qui t'offre de l'argent ne t'offre pas pour ton sourire. Tu vas remarquer que les choses que tu arrives à avoir facilement, tu commences à te battre pour les avoir. Toute difficulté n'est pas difficulté. Il y a des difficultés qui sont les résultats d'un piège. Si tu vis ce genre de choses, c'est parce que tu as été piégé quelque part. Il y a des choses, quand ça arrive dans une vie, la mission et la destruction est partie. Il y a certaines réalités sur la terre, quand vous les vivez, comprenez qu'il y a quelqu'un derrière. Ce n'est pas naturel. Ne sois pas pressé à prendre tout ce qu'on te donne. J'ai déjà expliqué le mystère de l'argent. L'argent, c'est la force de quelqu'un. L'argent, c'est la sueur de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a un contact entre vous et cette personne. Cette personne peut dire des paroles. Et ces choses peuvent vous poursuivre. L'argent du serpent, virgule, une nourriture ensorcelée. Selon Amos 3.5. Amos 3.5. Amos 3.5. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il n'y ait un piège? Non. Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il n'y ait rien de pris? Non. L'oiseau ne peut pas tomber, ne peut pas être blessé sans qu'il n'y ait eu un piège. Si tu vois un oiseau blessé qui tombe alors que lui vole, c'est qu'il y a eu un piège. Et l'oiseleur ne vient pas aussi sortir le piège s'il n'y a pas déjà la proie qui a été, une proie qui a été prise. Ce texte veut simplement dire, il y a des situations dans la vie, si tu n'as pas été piégé, tu ne peux pas le vivre. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Non, je ne te demande pas de regarder le carnet, aide-moi à dire à quelqu'un. Répète encore la phrase, ça va l'aider. Il y a des situations dans la vie, si tu n'as pas été piégé, tu ne seras pas dans ce couloir. Par là, je veux parler à quelqu'un d'intelligent et je veux répéter ça très bien et calmement pour que je me fasse entendre. Toute difficulté n'est pas difficulté. Il y a des difficultés qui sont les résultats d'un piège. Toutes les larmes ne sont pas normales. Il y a des larmes qui sont les résultats des pièges. Si tu vis ce genre de choses, c'est parce que tu as été piégé quelque part. Un autre peut vivre la même chose, mais lui vit la chose parce qu'il a commis des erreurs. Mais toi, c'est les résultats d'un piège. Il y a certaines réalités sur la terre, quand vous les vivez, comprenez qu'il y a quelqu'un derrière. Ce n'est pas naturel. Tout divorce n'est pas divorce. Il y a quelqu'un qui disait, et généralement ce sont des païens ou des personnes qui ignorent totalement, qui disent, mais attends, si le divorce existe, c'est parce qu'il faut le vivre. Non, tout ce qui existe n'est pas pour le vivre. Tout ce qui existe n'est pas appelé à être vécu. Et encore si on va dans les circoncis, si tu es circoncis, tout ce qui existe n'est pas pour toi. Les avortements existent, les fausses couches existent, les morts-nés existent, mais ce n'est pas pour toi. La rencontre avec des hommes toxiques, ça existe, mais ce n'est pas pour toi. La rencontre avec des femmes sorcières depuis le sein de leur mère en mission pour détruire les hommes, ça existe, mais ce n'est pas forcément pour toi. Alors il faut apprendre à ne pas accepter certaines réalités et à comprendre que s'il y a une blessure, c'est qu'il y a un piège. Il y a quelque chose qui a occasionné la blessure. L'argent du serpent. L'argent du serpent, c'est quoi? Selon cet enseignement, c'est lorsque vous consommez l'argent d'une personne qui vous a piégé. Et là, très souvent, ça passe avec les femmes. Tout celui qui t'offre de l'argent ne t'offre pas pour ton sourire. Il y a des personnes qui vous offrent de l'argent parce que c'est déjà un piège. Parce qu'ils cherchent quelque chose à soutirer dans votre vie. Voici pourquoi un circoncis doit
vivre selon la parole qui dit qu'il faut se libérer des désirs de la chair comme, entre autres, l'envie. Ne sois pas pressé à prendre tout ce qu'on te donne. Il y a des femmes qui ont pris de l'argent, des hommes, de l'argent bien piégé. On te donne 5 000 en dollars, on te donne 4 000, on te donne 2 000. Tu dis, c'est une aubaine. Aujourd'hui, je n'imaginais pas qu'en sortant juste comme ça, et d'ailleurs, je n'ai même pas mis un make-up spécial. Voilà, on me donne autant et on ne me demande pas mon corps. Des fois, c'est qu'on te prend sans même te demander ton corps. Il est plus toxique. Tout dépend de ce qu'il voit. Toutes les étoiles ne se ressemblent pas. Let me explain it. Lorsque David dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe. Lorsqu'une coupe déborde, dans la logique des choses, lorsqu'une coupe déborde, vous n'avez pas besoin de puiser dans la coupe. Vous pouvez puiser où? Pardon? J'aimerais écouter quelques personnes me répondre avec fermeté et clarté. Vous pouvez puiser où? Sur le bord, sur le côté. Merci, vous êtes intelligente. Une autre réponse. Lorsque la coupe déborde, où est-ce qu'on peut puiser? Je n'entends pas bien, parlez un peu plus fort. Où est-ce qu'on peut puiser? Lorsqu'une coupe déborde, où êtes-vous capable de puiser? Non. Les deux dames avaient déjà répondu. Il faut simplement rester sur le même chemin. Mais voilà, ben vous avez la réponse. Alors pourquoi vous hésitez? Pourquoi vous pensez que ce n'est pas la réponse? Même sur la table, vous pouvez prendre. Vous n'avez pas besoin de toucher à la coupe. Parce que la coupe, elle est déjà en train de déborder. En d'autres termes, David est aussi en train de dire que ce qui est sur ma tête, je n'ai pas besoin de le donner à mes frères. Ils peuvent le prendre eux-mêmes. Ils ne vont pas prendre ce qui est sur moi, ils vont prendre ce qui déborde. Alors c'est la même réalité avec les étoiles que nous sommes ce soir. Toutes les étoiles ne se ressemblent pas. Ainsi, regardez ce qui se passe. Venez, monsieur. Vous aussi, venez. Lorsque ces deux personnes sont là, que ce soit des hommes ou des femmes, et qu'il y a un homme qui a de l'argent piégé, c'est-à-dire, il est soit un occultiste ou un sorcier qui travaille son argent. Donnez-moi un billet d'argent. Donnez-moi. Il travaille son argent et il dit, je suis à la recherche des faveurs. Je travaille, je suis directeur d'entreprise, mais je sens que ma faveur commence à baisser. Mon chef commence maintenant à ne plus me voir, ou je commence à avoir des batailles au travail. J'ai besoin de faveur. On lui dit, va chercher la faveur auprès des hommes. Écoute-moi très bien. Les hommes occultes ainsi que les sorciers ne puissent pas la grâce au cimetière. Tout ce qu'on va leur demander de faire au cimetière, c'est un ajout au rituel qu'ils doivent faire auprès des humains. Parce que le trésor ne se trouve pas sous la terre seulement, ça se trouve dans les humains. Et quand il y a deux personnes à l'arrêt du bus de Ngouma, cet homme avec sa voiture, il vient. Il se gare ou il est dans les embouteillages. Quand il voit ces deux hommes, il ne voit pas la chair, il voit les étoiles. Et il va voir quelle étoile brille plus que l'autre. Il n'a pas besoin de travailler ses yeux pour ça. C'est automatique pour lui, parce qu'il n'a plus le voile. Il voit au-delà du voile, donc il va voir entre les deux qui brille plus que l'autre. C'est comme une maison le soir où on a laissé la lampe allumée et une autre maison où on a éteint les lumières. C'est autant évident pour un homme occulte. Et quand il voit que celui-ci brille plus, il peut s'arrêter, que ce soit un homme ou une femme. Il peut s'arrêter et dire, celui-ci comme il brille moins, mettons que ce sont des femmes, celle-là brille moins, et donc avec celle-là, je dois entrer en coït avec, je dois coucher avec
pour bien puiser la grâce. Parce qu'elle brille, oui, mais sa brillance est faible. Et donc, il faut un point de contact spirituel pour que mon argent me permette de puiser la faveur là-dedans. Il faut une porte ouverte. Et là, il va donner, mais avec des stratégies pour coucher avec la fille. Mais ici, puisque la coupe déborde, la brillance est tellement forte, il n'a pas besoin d'une intimité. Il suffit que celle-ci prenne l'argent, qu'elle consomme l'argent et lui puise la faveur. Maintenant, regardez et suivez et répondez-moi rapidement. Entre les deux, celui-ci, il n'a pas besoin de coucher avec parce que la coupe déborde. Juste en acceptant son argent, il peut prendre. Mais l'autre, il faut qu'il couche avec parce qu'elle brille, mais elle ne brille pas très fort. Il faut donc un contact physique. Entre les deux, qui a plus de brillance? Lève la main, lève la main. Celui qui a l'argent ou celui qui n'a pas d'argent? Celui qui a plus de brillance, n'est-ce pas? Maintenant, entre les deux, qui, auprès de qui il cherche, gardez les mains levées, vous avez mal à la main? Entre les deux, qui, avec qui il cherche d'avoir des relations intimes? L'autre, n'est-ce pas? Maintenant, si deux filles se retrouvent dans cette condition, qui va se sentir plus importante entre celle qu'on demande les relations intimes et celle à qui on n'a rien demandé? On va d'abord aller parler parce que je vais écouter les femmes. Hein? Oui, parce que là, je crois que ce sont les femmes qui peuvent mieux répondre. Alors, je commence ici. Quelle est la femme qui se sent plus importante, attirée envers cet homme parmi les deux? C'est qui? Pardon? Celle à qui on demande les relations sexuelles. Ici? Ici? Entre les deux, quelle femme se sent importante? Ok. Qui dit que c'est celle à qui on a demandé les relations sexuelles qui se sent importante? Levez bien la main. Qui dit que celle à qui on ne demande pas les relations sexuelles, c'est qui se sent importante? D'accord. On baisse la main. Alors ma question est celle-ci. Vous avez répondu par rapport à la vérité ou par rapport à la réalité? Arrêtez-vous maintenant, les hommes vont vous répondre et ça va vous choquer. Parce que c'est vous-même les femmes, mais apparemment vous ne connaissez pas votre réponse. Je vais demander aux hommes. Les hommes, dites-moi, lorsqu'il y a deux femmes comme ça, on suppose que ce sont des femmes, et que les deux sont à l'arrêt de Ngouma, vous arrêtez la première et vous dites justement à celle avec qui vous voulez avoir des relations sexuelles, vous dites, toi monte s'il te plaît, et l'autre vous la saluez. Qui se sent plus importante entre les deux? Non, 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 j'ai demandé aux hommes. Vous avez déjà presque échoué, alors écoutons les hommes. C'est qui? Quelle est la fille qui se sent importante? Celle qui est montée. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Même toi, quand tu étais jeune fille et que, en causant avec tes copines, si c'était ton cas, et que tes copines te racontaient toujours que moi, tel m'a dragué, tel m'a proposé de sortir, et que toi, il ne te propose rien, hein, tu te sens moins. C'est ça la vérité. Ça veut dire, entre les deux, c'est celle à qui on demande le corps qui se sent plus belle. C'est elle qu'on demande le corps qui se sent désiré. C'est elle qui se dit, je suis plus belle, voilà pourquoi on m'a appelé. Je suis plus belle, voilà pourquoi on m'a demandé de monter dans la voiture. Or, ce n'est pas ta beauté qui a demandé que tu montes dans la voiture. C'est parce que ta brillance est moindre qu'on a besoin d'un contact physique. Et là, tu pars avec l'argent. Tu crois que quelque chose de bien t'est arrivé. Or, ça commence les débuts, premièrement, d'un mariage nocturne, mystique, sorcellérique, diabolique, mais aussi
la faveur est en train de... Voilà. Tu vas remarquer que les choses que tu arrivais à avoir facilement, tu commences à te battre pour les avoir. Laisse-moi te donner cet indice avant que je n'évolue. Lorsque tu es enfant, tu vis comme un enfant. Quand tu grandis, agis comme un adulte. Commence à observer ta vie. Quelles sont les choses que tu arrivais à avoir à facilité, que tu arrivais à posséder facilement? Quand ça devient difficile, n'appelle pas ça les difficultés du Congo. Comprends qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose que tu as perdu. Est-ce que quelqu'un me capte? Toute consommation d'argent piégé crée un mariage. Parce que personne ne peut venir vous soutirer la faveur s'il n'a pas accès à votre vie, s'il n'a pas accès à votre esprit. Il y a donc un mariage qui a été contracté. L'argent d'un homme qui n'est pas le vôtre, attention à votre manière de prendre. La gourmandise va te faire entrer dans les séjours de mort. La gourmandise va te faire entrer dans un cimetière. L'argent d'un homme qui n'est pas le tien, fais attention avant de prendre et de consommer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux même aller au-delà de ça? Ma question est celle-ci. Êtes-vous obligé de consommer l'argent d'un homme? Mais pourquoi tu consommes? Pourquoi tu consommes? Êtes-vous obligé? Lorsque Ève est venue à Adam, Adam a regardé, il a dit, oh, c'est l'os de mes os. Merci mon fils. C'est l'os de mes os. C'est la chair. Mais en ce moment-là, c'était pour le mariage. Adam a donné la cote à la personne qui était sa femme. Il dit, c'est l'os de mes os. Lorsque tu consommes l'argent d'un homme qui n'est pas le tien, connais-tu les répercussions qu'il y a derrière? Il y a quelqu'un qui va me dire, pasteur, dans l'amour, on partage. Mais dans quel type d'amour? Vous êtes dans quel type d'amour? Comment pouvez-vous consommer l'argent de quelqu'un qui peut ne pas être votre mari? J'ai déjà expliqué le mystère de l'argent. L'argent, c'est la force de quelqu'un. L'argent, c'est la sueur de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a un contact entre vous et cette personne. Cette personne peut dire des paroles. Et ces choses peuvent vous poursuivre. Lorsque vous vivez sur terre, organisez-vous pour n'avoir la dette de personne. Il y a quelqu'un qui va dire, pasteur, je n'ai pas sa dette, moi aussi j'ai donné mon corps. Mais justement, ce que tu as eu à donner a compliqué ta vie, ça n'a pas amélioré ta vie. Ça a compliqué encore la situation. Lorsque tu n'es pas sûr qu'un homme, et d'ailleurs, moi je ne veux même pas aller dans ce couloir, je veux simplement donner un conseil. Écoute-moi bien. L'argent d'un homme qui n'est pas le tien ne consomme pas. C'est dur, hein? Travaille toi-même. Pourquoi tu veux dépendre de l'argent d'un homme? Travaille toi-même. Le respect se mérite. Le respect se mérite. Le respect, on ne va pas te le donner parce que tu revendiques. Si tu veux qu'on te respecte, sois une personne respectable. Ne touche pas à l'argent d'un homme qui n'est pas ton mari. Travaille, tu as une tête. Travaille, tu as des mains, tu as des pieds. Dieu t'a fait grâce. Travaille toi-même. Produis de l'argent et fais ce que tu as à faire avec ton argent. Aide-moi à localiser une femme et parle seulement à une femme. Dis-lui, travaille et produis ton argent. Je ne pense pas que vous avez parlé aux femmes. Je demande de parler aux femmes. Localise-moi les femmes et dis à une femme, travaille ton argent, travaille. Travaille ton... Est-ce que quelqu'un m'entend? Travaille ton argent et que personne un jour ne te dise, je t'ai entretenu.
Et qu'un jour personne ne te dise, c'est moi qui t'ai appris à mettre les make-up. Qu'un jour personne ne te dise, vous entendez comment les hommes disent amen, hein? Vous avez entendu. Donc même quand vous bouffez leur argent, ça les énerve quand même. Vous voyez ça? Gagne ton respect. Une femme qui sait gagner son respect, on l'épouse vite. Quand toi tu ne sais pas gagner ton respect, la nourriture qu'on prépare dans la cuisine, tu sais pourquoi on ne fait pas goûter aux gens? On ne fait pas goûter aux gens de la maison. C'est pour qu'ils aient l'appétit. Maintenant, toi, tu sais pourquoi tu dures? Toi-même, tu as compris, non? Voilà pourquoi tu dures. Parce qu'il n'y a plus rien à voir là-bas. Tu consommes l'argent, il te consomme, vous vous consommez, donc il n'y a plus rien. Le mariage est déjà fait avant même que le pasteur ne dise quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça qu'aujourd'hui vous verrez des mariages, quand on bénit les mariages, ici vous verrez que pendant que les mariés se parlent, ils sont en train de rire. Et l'homme et la femme rient. Les mariages d'avant, quand on les bénissait, tu vois la timidité de la fille. La fille ne peut pas même regarder dans les yeux. Parce qu'il y a des choses qu'elle ne connaît pas. Mais toi, quand tu regardes cet homme-là, toi-même, tu es en train de comprendre. Toi-même, la femme, tu dis, regarde cet aventurier ici. Il fait le sérieux à l'église. Ça veut dire, vous êtes, my goodness, oh yes. On vous bénit ici, mais toi, la femme, en voile, hein, et ce qui est encore choquant, c'est qu'on vous laisse même porter des voiles. Toi, en voile, tu sais très bien le type de calbar que le gars a. Le jour de votre mariage, hein, mais tu sais quel caleçon il a porté. Parce que, soit vous vous êtes habillés au même endroit, soit vous vous envoyez des vidéos pendant que vous vous habillez. Les futurs mariés de 2025. Avec des fondements pareils, normal que les mariages ne tiennent pas longtemps. Normal que les mariages aient des problèmes. Des fois, vous entendez, vous vous posez la question, comment vous êtes arrivé là? Un homme qui n'est pas le tien, fait attention avec son argent. Ça peut être de l'argent piégé. De l'argent piégé n'a pas de couleur. Ça ressemble à ce que tu as. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?